ce que l'on croyait réservé aux complotistes. Celui du puçage possible des êtres humains. Cette hypothèse de science-fiction n'en est plus une. Dites-nous pourquoi. C'est incroyable. Alors moi j'ai lu ça, j'ai lu l'article de France Info, donc je précise, c'est pas je ne sais quel truc périphérique lointain complotiste, France Info quand même, c'est réglo là. Je cite l'article. Les nouvelles puces peuvent désormais gérer, donc des puces de la taille d'un grain de riz sous la peau, peuvent désormais gérer des protocoles de sécurité très pointus. Avant, il s'agissait de simples transpondeurs, comme ceux des badges de parking. Maintenant, on leur a ajouté de l'intelligence et des fonctions de cryptage, ce qui leur permet de remplacer les cartes bancaires, les clés de voiture, les serrures connectées et même un passeport biométrique ou une carte vitale. Alors, je m'excuse, on appelle ça, c'est le passage vers le cyborg. Et là, on dira, mais vous inquiétez de quoi exactement? Mais est-ce qu'on se rend compte le pouvoir de contrôle social et de domestication de l'individu qui accompagne ça? Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter, le pouvoir finit toujours par s'emparer, pas par je ne sais quel complot, mais c'est dans sa nature des innovations technologiques pour les mettre à son service. Et je redoute, quant à moi, le citoyen hyper pucé de demain qui porterait sous la peau, dans son grain de riz, son dossier médical, probablement aussi peut-être son bilan carbone dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Bip bip, on peut pas prendre la... Avec le nombre de voyages, c'est autorisé, c'est pas autorisé. Ce qu'il peut manger au restaurant, est-ce qu'il a mangé trop de viande ce mois-ci? Son dossier médical, son dossier fiscal. Alors et avec le monde donc on pourrait dire de la numérisation intégrale de l'existence, avec la disparition de l'argent liquide, avec le fait qu'il soit désormais possible de suivre chacun dans le fichier universel des pucés. Eh bien, je m'excuse, mais ce qu'on voit là, c'est pas du complotisme, c'est simplement redouter l'effet politique d'un changement technologique auquel, par ailleurs, plusieurs consentent. Alors, vous semblez opérer un saut assez rapide du puçage à la tyrannie, quand même, non? C'est pas... Non, je pense 4000 personnes ont déjà mis cette puce-là en Suède. Ah non, mais là, ça c'est fascinant. C'est que la disponibilité de nos contemporains, chaque fois qu'on leur offre une facilité technologique, ils sont tellement heureux de converger vers cet asservissement technologique en l'écranisation de la vie. Le fait que tout soit désormais sur ça, c'est quand même assez fascinant. Et moi, je dis, la prochaine étape de tout cela, donc c'est le consentement, en fait, au fait de devenir soi-même des cyborgs, d'une certaine manière. Donc c'est le fait que l'individu accepte désormais d'être fiché, pucé, pourquoi? Parce qu'apparemment ça va lui simplifier la vie. Donc de ce point de vue, le Big Brother bienveillant se présente à nous. Il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que ça, quand on s'inquiétait de cela il y a quelques mois, il y a quelques années, on se faisait traiter de complotiste, de conspirationniste de la pire espèce, probablement de type d'extrême droite. Alors moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ceux qu'on a traités de complotistes, de conspirationnistes, d'extrême droite, non, vous n'êtes pas gentils les enfants, qu'est-ce qu'on voit? Ces gens-là avaient une intuition légitime quant à la nature, justement, la possibilité de contrôle social portée par ce puçage universel, qui est aujourd'hui l'activité commerciale recommandée et même trendy et un peu cool. Alors, méfions-nous quand même. Je vais regarder ce que les complotistes des prochaines années vont dire pour savoir finalement ce dont on doit s'inquiéter quelques années plus tard. The joy of connecting with your loved ones, browsing the web, or even playing games using only your thoughts. This is made possible by placing a small, cosmetically invisible implant in a part of your brain that plans movements. The device is designed to interpret your neural activity so you can operate a computer or a smartphone by simply thinking about moving. No wires or physical movement are required. By participating in the PRIME study, you'd be helping to redefine the boundaries of human capability. If you've been living with quadriplegia from a spinal cord injury or with ALS, you may qualify for the PRIME study. We'd love to share more with you and get you on board. Visit our website today to learn more and to submit your application. We'll be supporting you with a dedicated team at every step on this revolutionary journey. Your courage and contribution could significantly shape the future of interaction and independence, not just for you, but for countless others.